Je raconte l'histoire du Baal Shem Tov qui a dit que un jour, il a rencontré un homme en train de transgresser Shabbat. Vous savez qu'il est interdit de faire 39 travaux le jour de Shabbat. Il a vu cette personne, exemple, on va donner un exemple, en train d'allumer une cigarette, une allumette et fumer une cigarette. Le jour du samedi, et le Baal Shem Tov, il l'a vu. Et le Baal Shem Tov commençait à pleurer. Et il a commencé à chercher qu'est-ce qu'il a de pas bien en lui et tâtonner dans les lois du Shabbat. Peut-être lui aussi, il a un souci dans les lois du Shabbat. Il dit, comment ça se fait que mon œil, le ciel a montré à mon œil le péché capital du jour du Shabbat. Alors, nous allons dire le Baal Shem Tov a un grand homme. S'il a fait attention aux relations entre les hommes, c'est sûr et certain qu'il a fait attention entre les relations avec Dieu. Parce qu'il commence d'abord avec Dieu avant de commencer avec les hommes et les êtres et les semblables. C'est marqué ici, Badak ou Matzah. Il a cherché, fouiné et il a trouvé She'af hu hata bihilul Hashem. Hilul Shabbat. Lui aussi, il avait fauté concernant le Shabbat. Pourquoi? Sheken shama pa'am ahad shezilzelu betamid hacham velo miha biyadam. Écoutez ça. Car un jour, il a entendu qu'il y avait un groupe de personnes qui ont déshonoré un homme érudit, un rabbin érudit, docteur dans la Torah, qui étudie, il l'avait bafoué un peu. Et lui, il s'est tu et il n'a rien dit. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? Toi, on t'a montré que tel juif a allumé la cigarette et il a allumé Shabbat. Ou bien il est monté dans une voiture, il a allumé Shabbat. Il y a des fois des magasins à côté de nos écoles, à côté de notre yeshiva, des magasins qui ouvrent Shabbat et on sait que ça a des juifs. Pourquoi ce magasin, à côté de ta yeshiva, il est ouvert? Il faut que tu saches et que tu vérifies. Peut-être chez toi à la maison, tu fais pas attention aux lois de Shabbat. Ça veut pas dire que tu vas ouvrir un magasin. Non, mais les lois de Shabbat. Est-ce que tu fais attention à telle loi? Il y a beaucoup de lois dans Borer. Comment trier la nourriture? Est-ce qu'il faut enlever d'abord le déchet avant de prendre la chair? Comment faire pour une pastèque? Comment faire pour un poisson? Il y a plusieurs halachot qu'il nous faut faire attention. Il se peut que chez toi, tu fais très attention à tout. Mais peut-être il y a quelque chose. Tu sais où est la preuve? Pourquoi on te montre un juif en train d'ouvrir Shabbat son magasin? Pourquoi on te le montre à toi? Pourquoi? C'est qu'il y a un petit chouïa. Il y a quelque chose chez toi que tu fais pas. Que tu fais pas, en fait. Que tu fais et que tu le sais pas. Apprends, alors. C'est pas possible qu'on te montre. C'est marqué aussi que le Harizal a dit quelque chose bien avant le Baal Shem Tov, bien sûr. Il a dit quelque chose que si vous rencontrez deux oiseaux en train de s'accoupler, ouais, vous marchez dans la rue, tranquille, et vous voyez deux animaux en train de s'accoupler. Normalement, ils doivent le faire discrètement. Tu ne dois pas les voir. Ils doivent être entre les branches, entre les feuilles. Pourquoi on t'a montré ça? Et il a dit, il y a quelque chose chez toi qui va pas dans ce domaine. Alors regarde, peut-être toi aussi tu es pas pudique dans ce domaine. Peut-être qu'au moment des relations intimes, conjugales, peut-être la lumière est allumée, peut-être il y a des bougies, peut-être tout ça, on veut te montrer pour te parfaire, pour que tu te corriges, etc. Si vous voyez quelqu'un sortir d'un magasin, de prendre quelque chose et se sauver, vérifiez chez vous si vous n'êtes pas un petit voleur. Peut-être que vous ne volez pas des grandes choses, peut-être personne ne le sait, mais des petites choses vous avez volées. Vérifiez. Et il dit le Baal Shem Tov, il dit le Harizal.
Si tu rencontres deux oiseaux, deux animaux en train de s'accoupler, c'est normal, c'est naturel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le rabbin, qu'on me racontait des choses comme ça? Pourquoi? Mais c'est la nature. Non, c'est pas la nature. La nature, elle est pudique. Quand un chat, il fait ce besoin, vous le voyez, comment il se couvre, comment il se cache entre les arbres et entre la terre, entre les petites herbes. Il se cache pour ne pas qu'on le voie. Qui lui a appris ça? Dans quelle académie, dans quelle étude, dans quel collège, dans quel shiva, dans quelle mosquée ou dans quelle église il a appris ça? Non, c'est Dieu qui lui a fait apprendre ça. D'ailleurs, nos sages disent que si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris d'être pudique du chat. Chat alors, c'est magnifique ça. Si la Torah n'avait pas été donnée et ne m'avait pas dit qu'il faut pas voler, dans les 10 commandements, j'aurais appris qu'il faut pas voler de la fourmi. Vous voyez là, la fourmi, elle amène quelque chose derrière elle. Elle lève 2 fois plus que son poids. Et elle est partie chercher une nourriture et elle a levé, mais après elle s'est fatiguée. Elle est partie chercher du renfort. Et il y a une autre fourmi qui arrive devant et elle voit de la nourriture, elle peut la prendre. Et vous voyez que non. Elle la renifle, elle la sent et elle la lâche. Elle le laisse. Pourquoi? L'otignov. Elle a appris qu'il faut pas voler quelque chose qui t'appartient pas. D'où elle a appris? Qui lui a appris? L'Éternel. La même chose pour le vol, la même chose pour tout. Si tu vois deux êtres s'accoupler anormalement, réveille en toi quelque chose qui peut-être il n'est pas pudique. Ou bien, tes mauvaises pensées, eux aussi, ils voyagent de partout et ils s'accouplent, si l'on peut dire ainsi, hein. Ils s'accouplent avec des visages, avec des corps qui t'appartiennent pas. Peut-être, vérifie. Tout ça, c'est la paix intérieure. Lorsque on est bien à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait tout, on s'investit pour déraciner toutes ces mauvaises herbes qui nous empoisonnent la vie. L'Éternel te protège à ne pas te montrer cela. Si nous, aujourd'hui, on voit des choses, il faut se corriger. Il faut se corriger. Alors, ils lui ont dit, mais tu as entendu qu'on a humilié un rabbin érudit, qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? L'explication, elle est formidable du Baal Shem Tov. C'est que un Talmid Chacham, un érudit, il est appelé Shabbat. On lui donne le titre, le diplôme du nom du Shabbat. Shabbat, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est la transcendance, c'est la plénitude. Shabbat, on ne travaille pas. Shabbat, on est en repos dans ce jour avec le Seigneur. C'est-à-dire, toute notre tête, elle est en réflexion. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas tout cela, il n'y a pas. Donc, tu es en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, dans le chant, dans la prière et dans la nourriture aussi. Parce que dans la nourriture, tu vois aussi Dieu, comment il fait pousser tous ces plats qui sont à table. Vous avez des carottes avec des couleurs orange, vous avez des pastèques couleur rouge, des melons extraordinaires, des fruits, des cerises. Toutes ces couleurs-là, ils ont une grâce. Cette grâce qu'il leur a donnée. On aurait pu créer toutes les couleurs de tous les fruits, couleur blanche ou couleur noire. Pourquoi il y a des verts, il y a des rouges, il y a des violettes, il y a toutes les couleurs. Ça, c'est la grâce. Dieu, il a mis de la grâce, comme ça, tes yeux, ils profitent. Il veut te donner un profit énorme. Remercie-le pour ça. Il a mis la paix à l'intérieur de toi par tout ce qui se trouve de merveille à l'extérieur de toi. Seulement, on remercie Hachem. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit qu'un Talmid Chacham, un érudit qui est vraiment connecté avec Dieu, s'appelle le Shabbat. Et comme j'ai entendu qu'on a dit, on a bafoué, on a humilié ce Shabbat, ce Rav, alors, voilà pourquoi on m'a montré ce juif en train de faire Hilul Hashem.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti immédiatement demander à ce Talmid Chacham, à cet érudit, lui a demandé pardon. Il lui a dit, tu sais, un jour j'ai entendu. Mais lui, il avait oublié. C'était passé parce qu'il dit, bon, qu'il a la connexion. Mais quand il a réfléchi, ça c'est le Baal Shem Tov. C'est important. Donc voilà, la première ségoula que je voulais vous donner, c'est celle-là. C'est le shalom. C'est-à-dire d'éduquer sa personne, sa famille, ses élèves dans les écoles, avant d'enseigner les grosses matières, les grandes matières, qui nous reste rien du tout d'ailleurs de tout ça, hein, qui a étudié un jour l'astronomie, ou bien la biographie, ou la moi. Quand on étudie toutes les études là, qu'est-ce qui reste de tout ça? Des gens, aujourd'hui, ils ont compris que les études c'est bien, mais si tu aimes l'étude. Aujourd'hui, les gens, ils sortent avec les ordinateurs, avec tout ce qui se passe dans la technologie aujourd'hui, ils gagnent de l'argent mieux qu'un avocat et mieux sans études. D'accord? Alors, ces écoles, elles servent à quoi? La vérité, les écoles, c'est l'éducation. L'éducation, elle se fait dans la maison, bien sûr. Mais le professeur doit être tellement gentil, d'être tellement responsable, que quand il voit certains élèves qui sont pas à leur place, il doit les réconforter, il doit les éveiller justement à être bons et meilleurs. Parce que la société, elle a besoin de ça. Et nous avons besoin tous, justement, de ces leçons de vie. Ça, c'est la première ségoula.